Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce tout nouveau vlog. Un immense merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne, bien sûr, du Cinéphile de Caen. Alors j'ai un petit message donc pour vous, donc un petit bilan rapide sur la chaîne. Les vidéos donc en ce moment deviennent plutôt catastrophiques en termes de likes, donc en termes de vues. Je galère énormément, donc YouTube ne met certainement pas mes vidéos en avant, donc écoutez. Peut-être que vous non plus également, j'en veux aucunement donc à ma communauté YouTube. Tous mes abonnés, je les adore, je les kiffe. Un immense merci à tous mes fidèles. Mais j'ai une petite information à vous donner. Alors, j'ai créé donc un compte TikTok hier. Voilà donc et ce que je fais, c'est qu'en ce moment je poste donc mes vidéos également sur TikTok. Voilà donc écoutez, on m'a conseillé tout simplement de peut-être me mettre sur TikTok. Alors l'avenir de la chaîne YouTube, vous l'avez tout simplement entre les mains. Voilà, j'ai envie de vous dire que libre à vous de liker, commenter, partager. Mais si un jour donc TikTok décolle plus que YouTube, je partirai bien sûr sur TikTok. Pas question de dire que je vais arrêter du tout la chaîne YouTube. Je n'arrêterai plus jamais. Je suis trop passionné. Je mettrai tout simplement voilà donc un stop sur YouTube car je trouve qu'ils sont pas assez cool. Voilà donc avec les créateurs de contenu. Voilà donc écoutez, c'est très difficile de faire des vidéos, donc de se poser devant une caméra, de faire ces petits montages. Voilà donc et franchement on est peu donc récompensé. Voilà. Alors l'avenir de la chaîne YouTube donc dépendra de vous les amis, si vous voulez qu'elle perdure. Commentez, voilà, donc les commentaires c'est très important pour le référencement de la chaîne, pour la mettre en avant. N'hésitez pas non plus à liker, quand je vois le nombre de likes par rapport donc au nombre de vues, ce n'est pas cohérent. Voilà, donc écoutez, personne ne joue le jeu. J'en veux à personne, voilà, donc écoutez, je peux également m'en vouloir sur les erreurs que j'ai fait par le passé. Voilà. Je arrête donc avec ça, voilà, donc vous pouvez donc aller donc sur mon TikTok, voilà, donc le cinéphile donc de Caen sur TikTok, voilà. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo donc qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc elle va peut-être fonctionner. Actu cinéma Blu-ray, donc rubrique nécrologique, voilà donc anniversaire de star, et je vais en profiter tout simplement pour le moment de me fêter une joyeuse fête. Voilà donc et oui, on est le 25 avril, donc à l'heure je fais cette vidéo, voilà donc c'est tout simplement la Saint-Marc. Voilà, je me souhaite donc une bonne fête. Alors on va commencer donc par la rubrique peut-être Blu-ray, donc mes coups de cœur qui vont sortir donc prochainement, voilà donc et mes visionnages donc de la semaine. Alors ça y est, donc Time Cop donc sorti, voilà, précommande donc disponible sur le site de ESC Distribution. Je l'ai bien sûr donc commandé, cette box VHS Vidéo Club, bien sûr. Limitée à 1500 exemplaires. Voilà donc dès que la précommande a été lancée hier à 18h30. J'étais sur le site, donc même si ça buguait à mort, j'ai donc précommandé, voilà donc ce magnifique Time Cop, donc sorti en 94 bien sûr, donc de Peter Hyams avec Jean-Claude Van Damme. Alors le problème c'est que ce film ne sortira que le 19 donc septembre 2025. Voilà donc écoutez, il va encore falloir donc être très patient pour retrouver JCVD Max Walker, donc de 1994 à 2004. Ils ont tué sa femme il y a 10 ans et il est encore temps de la sauver. Voilà, donc en attendant, moi j'ai franchement donc très hâte, voilà, donc de retrouver ce Time Cop en 4K UHD. Voilà, merci à ESC. On attendra bien sûr la suite. Il me tarde également de découvrir donc les bonus que Arthur Corras nous aura concocté. Alors on va parler donc rapidement de quelques sorties Blu-ray qui vont sortir donc au mois de mai, voilà donc très vite, de mes coups de cœur, voilà. Alors le premier coup de cœur donc en sortie Blu-ray 4K UHD Steelbook, c'est le Cabal, voilà donc Cabal qui sortira donc le 7 mai prochain, donc Nightbreed en version originale, signé bien sûr Clive Barker. Écoutez, franchement j'ai donc
une édition, donc l'édition collector Blu-ray, mais il y a de fortes chances que je rentre donc ce Cabal en 4K UHD. Alors j'attends également donc pour le 7 mai avec beaucoup donc d'impatience Détour mortel, Wrong Turn, bien sûr, hein, le tout premier donc slasher magnifique. Il sort le 7 mai donc dans un combo tout simplement Blu-ray, DVD, voilà donc édité encore une fois par ESC Distribution. Alors l'inspecteur Harry donc avec Clint Eastwood, Dirty Harry. Alors avec ce visuel qui va encore une fois donc diviser pas mal donc de gens. Hein. J'en suis donc à peu près sûr. Alors un Blu-ray Steelbook donc collector va sortir le 7 mai donc 2025 également. Alors le 7 mai donc 2025 également le Pale Rider. Voilà donc Pale Rider donc édition Steelbook 4K donc UHD avec toujours Clint Eastwood. Alors, le 16 mai, donc, alors là, franchement, j'ai vu ça tout à l'heure, voilà, prochain va sortir Body Trash, voilà, donc Body Melt, donc un film de genre de 1993 en combo, donc Blu-ray, donc DVD chez Rimini Édition. Alors franchement, encore une fois, là j'ai franchement hâte voilà, de découvrir cette petite pépite. J'ai été passé totalement à côté. Alors, j'attends donc également avec grande impatience le mai. Voilà, donc, de Lucky Maikai, donc franchement avec Angela Bettis, voilà, donc écoutez, il sort le 21 mai, donc 2025, un combo, donc Blu-ray DVD, voilà, toujours édité chez ESC Distribution, franchement là, en ce moment, ils font donc du super boulot, ESC. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler donc également d'une info donc que j'ai pu lire tout à l'heure. Je suis donc franchement très triste, voilà, de vous annoncer, peut-être que vous ne le savez pas, le décès donc de l'Ark Park Lincoln, voilà, écoutez, elle est décédée tout simplement le 22 avril dernier à seulement 63 ans. Alors j'aime énormément cette actrice, c'est tout simplement Tina Shepard, voilà, donc de Jason, donc un nouveau défi, vendredi 13, chapitre 7, The New Blood, voilà, donc franchement, j'ai été très triste d'apprendre donc son départ. Alors il est à noter qu'il y a quelques années, elle luttait contre un cancer du sein. Je ne sais pas trop de quoi elle est décédée, voilà, donc, mais malheureusement, elle est décédée. Alors j'oublierai donc jamais son rôle également, bien sûr, dans House 2 d'Ethan Wiley, donc bien sûr en 87. Voilà, donc écoutez, j'aimais énormément donc House 2, donc la deuxième histoire. Elle interprétait tout simplement son rôle de Kate, et personne ne l'oubliera également dans 48 épisodes de Côte Ouest, voilà, bien sûr de 87 à 1991. J'ai envie de dire donc adieu à une icône de Californie. Voilà, donc écoutez, franchement, quelle tristesse de partir donc à seulement 63 ans. Voilà, donc elle avait un charme fou. Et que dire, c'est quand même celle qui a botté le cul à Jason Voorhees de façon magistrale. Alors, on va parler rapidement du Festival de Cannes, donc qui aura bientôt lieu en 2025, du 13 donc au 24 mai prochain. Et je voudrais tout simplement en parler parce que ils vont rendre un hommage donc à Pierre Richard. Voilà, donc il devrait être présent là-bas à l'occasion, bien sûr, de ses 90 ans, et également donc pour présenter donc son dernier film qui sortira en septembre, mais il sera présenté donc en avant-première à Cannes, L'homme qui vit l'ours. Qui a vu l'homme? Voilà, donc écoutez, Pierre Richard, une immense carrière, voilà, donc franchement un grand monsieur donc du cinéma, voilà, donc écoutez, c'est tout légitime qu'il puisse donc se rendre sur la Côte d'Azur, voilà, donc pour qu'on puisse lui rendre bien sûr un hommage magistral, voilà, donc franchement très très grand monsieur. Alors, on va parler donc aujourd'hui, donc on est le 25 avril, voilà, 2025. Alors c'est l'anniversaire de quelques stars, voilà, donc écoutez, je voulais tout simplement leur rendre hommage et leur souhaiter un joyeux anniversaire. Alors on va commencer par Talia Shire, voilà, Talia Shire, donc alias Adriane, donc dans la saga Rocky. Elle a aujourd'hui 78 ans. Elle est née le 25 avril, donc 1946. Inoubliable, donc Talia Shire, donc ça fait franchement plaisir. Voilà, on lui souhaite encore de très très belles années. Voilà, alors également l'anniversaire aujourd'hui d'une immense icône, une star, Al Pacino. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui 84 ans, il est né le 25 avril 1940. Je ne pourrais jamais donc oublier son rôle de Tony Montana, donc bien sûr dans Scarface. Voilà, donc écoutez, il a sorti bien d'autres films, mais franchement Scarface est pour moi donc le haut du panier, bien sûr, de sa filmographie. Voilà, ça n'engage que moi. Alors,
C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Renée Zellweger. Voilà, donc écoutez, Renée Zellweger, j'aime beaucoup aussi cette actrice. Elle est née le 25 avril 1969. Elle a donc aujourd'hui 56 ans. Donc joyeux anniversaire, Renée Zellweger. Alors également l'anniversaire aujourd'hui d'une petite comédienne. Hein, elle est jeune, hein, elle a aujourd'hui 36 ans. C'est bien sûr donc Sarah Paxton. Alors Sarah Paxton, vous l'avez également vu hein, donc dans la dernière Maison sur la gauche en 2009. Le remake, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Voilà, donc il est magnifique. Elle est née le 25 avril donc 1988. Voilà, donc écoutez, franchement, j'aime énormément donc Sarah Paxton. Voilà, qu'on a également vu hein, donc dans Shark 3D. Voilà, donc hein, ce film de requin. Franchement, on ne la voit plus beaucoup, mais elle a un charme et un charisme fou. Et c'est aujourd'hui, bien sûr, son anniversaire. Alors. C'est également aujourd'hui donc l'anniversaire, donc un 50e anniversaire de la mort d'une icône hein, donc de la chanson que j'aimais énormément, c'est bien sûr Mike Brandt. Voilà, donc Mike Brandt, j'aimais donc énormément donc Mike Brandt. Hein, donc il est mort le 25 donc avril 1975. Voilà, donc à seulement 28 ans. Hein, il s'est jeté hein, bien sûr d'un étage, de plusieurs étages. Voilà, donc bien sûr à Paris. Une icône donc de la chanson magnifique, qui ne comprenait absolument pas ce qu'il chantait, mais moi j'adorais donc sa voix. Voilà, donc écoute, 50 ans déjà, donc Mike Brandt, voilà, donc merci hein, pour tout ton univers musical. Alors, je vais vous parler donc également rapidement de mes visionnages donc de la semaine. Voilà, donc écoutez, ça peut être très intéressant. J'espère que ce genre de vidéo va fonctionner, et comme ça je pourrai donc vous faire d'autres chapitres sur ce genre donc de vidéos. Alors, cette semaine, donc, j'ai eu l'occasion de voir le film Bitter Man. Voilà, donc écoutez, le biopic sur Robbie Williams. Alors franchement, bah j'ai pas du tout aimé. Voilà, donc j'ai pas du tout aimé, hormis peut-être le dernier quart d'heure du film qui est assez émouvant. Voilà, donc franchement, tout ce côté singe, ça m'a quand même un petit peu, voilà, déplu. Et à un moment donné, donc on se retrouve en plein concert, hein, bien sûr, hein, de Robbie Williams, bien entendu, et il va tout simplement se battre contre lui-même. Mais le problème, c'est qu'on se croirait donc dans la planète des singes, hein, donc plutôt que dans un biopic. Voilà, donc franchement, c'est vrai que ça m'a quand même un petit peu donc dérangé, hein, donc ce film. Voilà, toujours est-il, donc je l'ai vu et c'est le principal. Alors. Je voudrais donc remercier également mon ami donc Gwendal. Voilà, donc Gwendal, c'est un abonné hein, qui habite pas loin de ma région. On a sympathisé et de temps en temps, on regarde des films ensemble. Il est venu à la maison donc cette semaine et on a regardé ensemble à l'occasion de la sortie de Requiem for a Dream, hein, donc de 2000 en Blu-ray, donc 4K collector. Il me l'a fait découvrir un film de 2000. Je ne l'avais pas vu. Alors, c'est réalisé par Darren donc Aronofsky. Alors franchement, j'ai pas passé donc un mauvais moment. C'est assez particulier, hein, encore une fois, mais franchement, merci à toi de m'avoir fait découvrir ce film, car je n'ai pas passé donc un mauvais moment. Merci encore. Alors. J'ai également vu donc un film catastrophique cette semaine. Hein. Voilà, donc je m'étais promis hein, que j'arrêterais un de ces quatre. C'est plus fort que moi. Il a fallu que je regarde donc le dernier Marvel qui s'appelle donc Captain America Brave New World. Voilà, de 2025. C'est absolument catastrophique. Voilà, donc écoutez, hein, voilà, qu'est-ce qui aime du foot Harrison Ford donc dans ce film. Hein. Voilà, donc pour interpréter le général Ross qui est dans ce film président, voilà, donc et qui va se transformer en Hulk rouge. Voilà, donc j'ai trouvé ça débile de chez débile. Voilà, donc il va falloir arrêter un petit peu donc le Marvel. Donc toutes ces conneries de films, voilà, donc une grosse daube, voilà, donc c'est catastrophique. Franchement, c'est une honte de sortir de telles daubes. Et donc, cette semaine, mon plus gros visionnage de la semaine, j'en ai fait une vidéo donc sur la chaîne, c'est bien sûr donc Once Upon a Time in the West, il était une fois dans l'Ouest. Voilà, donc près de 3 heures, hein, près de 3 heures de bonheur. Voilà, donc Charles Bronson, voilà, donc et tout ce casting. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, encore une fois, elle n'a pas fonctionné du tout. Allez un petit peu donc la mettre en avant, la commenter, liker, partager. Voilà, ce film de Sergio Leone. C'est un classique donc absolu hein, donc du cinéma. Franchement, c'est une œuvre inégalable. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce genre de vidéo donc vous aura fait plaisir, parce que moi j'ai pris encore une fois un immense plaisir donc à vous la faire. Voilà, donc et je n'ai plus qu'à vous dire, n'oubliez pas donc cette chaîne YouTube. Voilà, donc son avenir, vous l'avez bien sûr entre les mains. Bisous à tous, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.